Ceci met fin à ce bloc. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons passer maintenant au député des Îles-de-la-Madeleine. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Sur le même thème, il y a 80 de la superficie du réseau québécois d'aires protégées qui est actuellement sous statut provisoire et, dans plusieurs cas, depuis plusieurs années. On ne parle pas de consolidation définitive selon le rapport de la commissaire au développement durable pour la plupart de ces aires-là. Ce que ça pose comme problème, Monsieur le ministre, vous semblez le négliger, c'est qu'il n'y a pas de plan de conservation qui est obligatoire pour ces aires protégées-là, pas d'obligation de suivi rigoureux, pas de mécanisme de mise en valeur durable. Je crois comprendre des réponses que vous avez données à mon collègue que c'est la même protection pour les aires consolidées et les aires provisoires. Ce que j'ai mentionné, c'est qu'il y a des obligations, il y a des restrictions. On ne peut pas développer ces territoires-là comme on pourrait développer des territoires là, qui n'ont pas de statut de protection. Ce que je disais et mentionnais, et il faut s'y référer, on peut inventer nos propres règles. Rien ne nous empêche de le faire. Mais si on veut être crédible en la matière, il faut suivre les règles de l'instance internationale qui est responsable de ces dossiers-là. Cette instance-là s'appelle l'UICN. Je me suis pratiqué à travers le projet de loi sans prononcer l'acronyme et j'arrive à le faire sans trop hésiter dorénavant. Mais c'est l'instance internationale qui est responsable de ces questions-là. Et cette instance reconnaît non seulement les statuts provisoires parce que ça fait partie du processus de protection, mais cette instance-là, surtout, souligne le leadership du Québec. Il y a très peu d'États dans le monde qui ont atteint les cibles de 2020. Est-ce que, Monsieur le ministre, vous reconnaissez qu'un statut provisoire n'est pas aussi exigeant qu'un statut permanent en matière de suivi, en matière d'obligation, en matière de plan de conservation, en matière de mesures mises en place pour la protection définitive? Est-ce que vous reconnaissez que je sais que vous dites que c'est reconnu par l'UICN. Est-ce que vous reconnaissez minimalement qu'on n'a pas la même protection, pas les mêmes suivis, pas les mêmes plans? Ce n'est pas la même chose. Et il y a un plan de conservation qui est élaboré là, au moment de l'attribution d'un statut, oui, permanent, mais il se prépare dans l'intervalle, ce plan de conservation-là. Et dans l'intervalle, les activités qui auraient eu cours normalement, que ce soit l'exploitation forestière, que ce soit l'industrie minière, ces activités-là ne sont plus... c'est le minimum. En même temps, c'est le développement qui aurait eu cours normalement sur ces territoires-là s'il n'y avait pas eu de statut de protection. Donc, c'est un minimum qui contraint, qui empêche la menace principale qui aurait visé le territoire. Donc, on est réellement dans une démarche. Et le collègue, je suis convaincu... Dans l'esprit de la réglementation et des lois, est-ce que l'objectif du provisoire n'est pas, à vos yeux, de le transformer en statut permanent? Et si oui, y a-t-il aujourd'hui, Monsieur le ministre, des processus actuellement de consolidation en place ou en cours? Comme je le mentionnais, et on a, je pense que c'était le 102, hein? Je me fie à ma collègue d'Argenteuil qui avait brillamment travaillé le dossier également. C'est une loi qu'on a adoptée là, il n'y a pas si longtemps, qui est venue moderniser la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Et on assure ces garanties-là pour les territoires provisoires aussi. Il y a des protections qui s'appliquent, même si le territoire n'est pas permanent. Ultimement, on me rappelle que c'est en 2021, donc le temps file plus rapidement. Le temps file, effectivement. Mais ce sont des territoires protégés et inscrits au registre comme les aires protégées. Est-ce que, oui ou non, vous voyez dans le statut de provisoire un statut permanent? Parce que c'est ce que je comprends de ce que vous me dites. Le statut provisoire, il est permanent. On ne veut pas aller plus loin dans la consolidation. Non, c'est pas ce que je dis. Les statuts provisoires vont devenir permanents, mais même lorsqu'ils sont provisoires, ça garantit une protection du territoire qui est intéressante. Ça, on a compris ça. Est-ce que vous avez un échéancier pour pouvoir transformer les statuts provisoires en permanents? Il y a des étapes qui se poursuivent, notamment l'élaboration d'un plan de conservation. Dans certains cas, on retourne en consultation aussi. Donc, ces étapes-là se poursuivent.
Et ça nous permet, parce que la protection est assurée, ça nous permet aussi de travailler sur de nouveaux territoires à protéger, ultimement pour espérer atteindre le 30 % pour 2030, et c'est l'objectif qu'on s'est Mais comment le ministre, Madame la Présidente, peut-il affirmer que la protection provisoire garantit la protection et la conservation de l'air en question, alors qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de mécanisme de mise en valeur, il n'y a pas, dans la majorité des cas, de plan de conservation. On ne sait pas ce qui se passe dans les régions provisoires. Il s'agit d'un stationnement pour des aires où on va peut-être empêcher la coupe du bois ou le développement de nouvelles mines. Mais sinon, quelles sont les mesures appliquées par le gouvernement, par le ministère? Je suis obligé d'être en désaccord avec le collègue. Lorsqu'il y a un statut provisoire, les menaces à ces territoires-là, qui étaient les plus probables au niveau de la foresterie, au niveau du minier notamment, ces menaces-là sont écartées. Donc, c'est une menace qui n'existe plus. On parle d'un territoire protégé. Mais comme je le mentionnais, il y a des étapes à franchir une fois le statut provisoire obtenu. Et là où la modification législative apportée en 2021 a fait une grande différence, c'est justement même avec un statut provisoire, on vient garantir des protections, on vient garantir une inscription au registre. Donc, c'est un territoire protégé qui franchit d'autres étapes. Et pendant que ces étapes-là se franchissent, on travaille à développer aussi en parallèle de nouvelles aires protégées ou de nouveaux territoires. Merci, Monsieur le ministre, Monsieur le député. La commissaire au développement durable ne semble pas voir, du point de vue du ministère, de vision intégrée de conservation des différentes aires protégées, qu'elles soient permanentes ou en fait surtout pour les aires protégées avec un statut temporaire. Est-ce qu'il y a, au sein du ministère, actuellement, un tableau de bord sur l'évolution des aires protégées qui ont un statut temporaire qui les mènerait vers un statut permanent? Oui, on connaît très bien les étapes qui restent à franchir. Et là où la modification législative de 2021 prend toute son importance, c'est qu'avant, le statut provisoire, 1, était beaucoup plus long à obtenir, 2, n'offrait pas les garanties de protection dans l'intervalle, et 3, ce n'était pas systématiquement inscrit au registre des aires protégées. Donc, maintenant, on peut procéder, 1, plus rapidement, c'est plus transparent, et 3, dans l'intervalle, il y a une protection qui s'applique dès ce statut confirmé, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, c'est une avancée qui est significative et qui nous permet de protéger encore plus rapidement et encore plus de territoires que par le passé. Dans l'élaboration du plan pour l'atteinte de l'objectif 17 % d'aires protégées en 2020, on comprend du rapport de la vérificatrice générale, la commissaire au développement durable, que les superficies n'ont pas été identifiées de façon à pouvoir véritablement représenter les différents secteurs écologiques du Québec à protéger, assurer la connectivité. Les critères, donc, étaient essentiellement de superficie. Est-ce que vous reconnaissez cette conclusion de la commissaire? Oui et non. On a eu un rattrapage important à faire. Je vous le mentionnais, les gouvernements précédents avaient comme évacué cet engagement-là qui nous concernait pourtant pour 2020. Dans les années qui ont précédé notre arrivée au gouvernement, il n'y a pas d'avancée véritable qui s'était faite au niveau de la protection du territoire. Donc, on avait un rattrapage. Donc, oui, il y avait une volonté de couvrir de grandes étendues, mais non, je ne minimise pas les avancées qui ont été faites parce que ça a impliqué une superbe collaboration avec différentes communautés autochtones
qui nous demandaient de protéger leur territoire. Donc oui, dans certains cas, c'est davantage au nord, mais je trouve très, très insultant, notamment pour les communautés cris, lorsque j'entends que les territoires qu'ils nous réclamaient pour protection ne seraient pas des territoires d'importance ou de valeur digne de mention. Mais lorsqu'on dit que le réseau n'a pas été conçu pour assurer une représentation adéquate des écosystèmes et que la connectivité écologique entre territoires protégés a été largement négligée, c'est un constat qui est brutal. Est-ce que vous le reconnaissez? Parce que la commissaire au développement durable le dit que dans ses communications avec le ministère, on reconnaît les conclusions comme étant valides et qu'on va les corriger. Vous semblez dire qu'on a fait le travail de façon parfaite et adéquate. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait un rattrapage à faire. Ce que je dis, c'est que je ne minimise pas l'importance des territoires au nord qui ont été protégés. Autrement, pour moi, c'est mépriser les territoires qui sont chers aux cris. Mais on a les cris notamment. Ce ne sont pas les seules communautés qui ont été partie prenante de ces échanges-là. Mais au sud, on a multiplié les initiatives aussi pour aller chercher des territoires d'importance à protéger. J'évoquais il y a quelques minutes à peine un appel à projet qui s'est terminé il y a quelques semaines tout juste, qui vise justement à multiplier les initiatives au sud également. Mais ce qui est cher au gouvernement, puis encore là, c'est une question d'approche. On peut nous le reprocher, mais nous, c'est pleinement assumé. C'est une collaboration qui se fait avec les milieux. Nous, s'il n'y a pas d'adhésion au niveau local, on n'imposera pas une démarche. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur le ministre, des changements législatifs de 2021, le statut là, de territoire mis en réserve notamment. Bon, il y en a quelques-uns qui ont été identifiés. Je pense qu'il y en a 5 là, depuis quelques années qui sont essentiellement en attente indéfinie. J'aimerais savoir combien de ces territoires-là peuvent espérer être véritablement convertis en aire protégée permanente et dans quel délai? En fait, c'est le but, que les temporaires deviennent permanents. C'est le but, on travaille dans ce sens-là. Mais lorsqu'il est question de connectivité, là aussi, ça fait partie du cœur de nos démarches. Mais pour réellement réussir. Et c'est là où je me portais en faux avec l'interprétation du collègue de la deuxième opposition. On ne peut pas faire cavalier seul dans ces dossiers-là. Le ministère de l'Environnement ne peut pas partir seul de son côté sans prendre en considération l'impact des décisions qu'il pourrait prendre. C'est la raison pour laquelle on travaille avec d'autres ministères, mais c'est la raison pour laquelle on travaille aussi avec les communautés autochtones et le milieu municipal pour aller chercher des questions. Merci, Monsieur le député. Merci, Monsieur le commissaire au développement durable semble essentiellement dire que le ministère navigue à vue, sans cadre de gestion formelle. Ça a été repoussé à 2028. Elle semble dire essentiellement que cela compromet la planification stratégique nécessaire pour l'atteinte du 30 % de conservation d'ici 2030. Qu'est-ce que vous répondez à ces conclusions-là? Je suis en total désaccord avec cette lecture de la commissaire au développement durable. Je pense que les résultats obtenus au cours des dernières années démontrent l'importance que l'on accorde au dossier, démontrent aussi nos chances de réussite. Si on n'avait pas atteint notre cible de 2020, malgré les retards importants accumulés, on ne serait vraisemblablement pas crédible. On parle d'une cible quantitative, alors que sur le plan de la qualité, de la protection et de la Si ceci met la fin pérennité. à ce bloc.